Hello, comme vous le savez depuis peu, je possède un deck Atraxa, Voix des Prétors. Et comme je le disais, c'est un deck Super Friends. J'y joue donc le plus possible de Planeswalker. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Au tout début, ce deck était un deck compteur +1/+1. Parce que c'est en majorité ça que faisait le deck préconstruit. Mais rapidement, j'ai voulu jouer Atraxa avec des cartes qui sont, il faut l'avouer, en relation directe avec le lore de cette dernière. Et vous l'aurez compris, on va parler d'Infect. Aujourd'hui, Infect a subi une deuxième itération, enfin presque, avec l'apparition de Toxic. Toujours est-il qu'à l'époque de la sortie du commandant, en 2016 donc, on n'avait pas accès à Toxic. Mais la plupart des cartes en Infect étaient jouables vu la combinaison de couleurs à laquelle notre commandant nous donne accès. Avoir accès à autant de cartes ne les rend pas toutes bonnes, mais en plus de ça, les gens aiment peu cette mécanique. Il faut dire que pendant longtemps, la mécanique est restée au top des decks compétitifs, et ce, dans plusieurs formats. Pour ceux qui ne connaissent pas cette mécanique, Infect permet aux créatures ayant le mot-clé d'infliger des dégâts sous forme de marqueur --1/-1 aux créatures auxquelles elles devraient infliger des dégâts, réduisant ainsi leurs statistiques. Mais en plus de ça, lorsqu'une créature avec l'infection devrait infliger des dégâts à un joueur, elle lui met autant de marqueurs poison à la place. Sauf que dès qu'un joueur a un total de 10 marqueurs poison, celui-ci perd la partie. Cette mécanique a donc fait peur, et ce pendant des années, aux joueurs de Moderne par exemple. La légende raconte que certains d'entre eux ont encore un syndrome de stress post-traumatique. Dans un format où vous avez 20 points de vie, l'infection divise ceci par 2, ce qui est déjà pas mal effrayant. Mais dans un format comme le Commander, elle divise votre nombre de points de vie par 4, ce qui effraie encore plus les autres joueurs. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai démonté un deck parce qu'il était très fort. Et non. Parce que oui, j'ai joué Infect en format Commander, et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses concernant cette capacité. Et le principal problème de l'infection, je viens d'en parler. La capacité effraie les autres joueurs. Dès lors que vous allez jouer une créature avec l'infection, vos adversaires vont comprendre ce que vous essayez de faire, et la partie vient alors de basculer. Vous avez effectivement besoin d'infliger uniquement 10 points de dégâts, mais ce à 3 personnes, ce qui peut paraître peu à côté des 120 de départ. Mais ces 3 personnes vont instantanément se retourner contre vous. Résultat, tous vos adversaires vont essayer de soit retirer toute créature problématique, et même si Atraxa a pas mal de mots-clés, elle n'a pas la défense talismanique, et encore heureux, mais il en va de même pour la plupart des créatures avec l'infection. Et si vos adversaires ne sont pas capables de retirer vos créatures, ils vont alors essayer de vous retirer vous. Et c'est mathématique. Il est largement plus simple de retirer 40 points de vie à une personne en étant 3, plutôt que de devoir en retirer 30 en étant seul. Dans le meilleur des cas, vous réussirez à ne pas être le premier à être éliminé. Mais ce sera dans le meilleur des cas. Revenons-en au moment où je vous ai dit que vous devrez retirer 30 points de vie au lieu de devoir en retirer 120 pour apporter notre deuxième problème. Ça paraît être super puissant mis sur papier. Les maths sont simples, il n'y a de nouveau pas de souci là-dessus. Sauf que dans la réalité, il n'y a que vous qui infligez des dégâts en infection. Donc de 1, vos adversaires, s'ils voulaient s'occuper d'un autre, ne vous verront pas spécialement comme utile dans l'équation. Parce que vous ne retirez aucun de ces 120 points de vie. Et là je vous compte dedans, puisque vous êtes un des adversaires de cette personne. Mais ce problème peut être pris dans l'autre sens. Il est rare que plusieurs joueurs jouent infection à une table. Ce qui veut dire qu'aucun de vos adversaires ne seront utiles pour vous non plus. Et donc, arrive le deuxième problème. Si vous n'êtes pas utile à vos adversaires, vous serez vite pris en focus. Si on y ajoute notre premier point, celui où vous êtes une menace pour toute la table, vous comprendrez bien vite pourquoi le joueur infection est bien souvent le premier à quitter la partie. Qui plus est, il est aussi très logique qu'aucun adversaire ne veuille se retrouver en 1v1 face à l'infection, puisque de nouveau, ils sont mathématiquement perdants, ce qui valide encore plus la prise en focus. Malgré ça, l'infection est capable de voler des games, mais bien souvent, il ne s'agira pas de decks qui joueront véritablement l'infection, mais seulement une ou deux cartes permettant d'elles-mêmes voler des games, comme Triomphe de la Horde, Frappe Souillée, La Conscience Corrompue, et bien sûr, le Colosse. La raison pour laquelle il gagne des games, c'est bien plus pour l'effet de surprise qu'il provoque, plutôt que l'infection elle-même, puisque les decks qui jouent ces cartes n'ont bien souvent pas besoin d'Atraxa pour s'occuper de quelqu'un. Ce qui veut dire qu'en réalité, les decks infection gagnent rarement à jouer des cartes infection. Et il en va de même pour Toxic, puisque la capacité provoquera elle aussi un basculement de la partie en votre défaveur. Et qu'en fait, un deck infection gagne bien souvent lorsqu'il arrive à lancer une carte qu'un adversaire n'avait soit pas anticipé, soit avait volontairement espéré ne pas voir arriver. En bref, infection est une capacité qui va paraître si forte sur papier qu'elle retournera tous vos adversaires contre vous en un clin d'œil, vous emmenant donc dans des parties où il sera difficile de sortir en vie, et donc très difficile de sortir gagnant. Je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir peur de la capacité, mais plutôt qu'elle est comme toutes les autres, capable de gagner une game si on n'y prête pas attention. À la différence que tout le monde porte toujours attention à l'infection, ce qui la rend plus difficile à pratiquer, et ce,
même si elle fait partie des capacités les plus fortes ayant jamais été créées pour le jeu. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.